7 ans d'emprisonnement pour Ryan R, considéré comme l'instigateur du piège, et 3 ans de prison dont 2 avec sursis pour Anas, vu comme un suiveur. Les 2 jeunes hommes sont reconnus coupables pour plusieurs guet-apens organisés à l'encontre des personnes LGBTQIA+. Pour UNIA, qui s'est constituée partie civile, c'est un début de victoire. C'est une reconnaissance assez ferme, les peines sont quand même assez lourdes, du caractère discriminatoire et du caractère inacceptable. Le juge a parlé de crimes infâmes, de délits infâmes, et donc on reconnaît effectivement dans l'homophobie une gravité particulière dans ces peines. Oui. Le modus operandi des 2 jeunes hommes a fortement pesé dans la balance. Les 2 coupables piégeaient des hommes homosexuels sur l'application Grindr. Rendez-vous dans des parcs, insultes, violences, le tout sous un prétexte mensonger, traquer des pédophiles. Ce mobile discriminatoire, c'était vraiment l'essentiel ici de ce procès, c'était que ce mobile discriminatoire soit retenu et ce mobile discriminatoire constitue une circonstance aggravante des infractions, donc forcément ça a un impact sur la peine qui est plus importante. 8 agressions entre avril et juin 2024. Les 2 jeunes ont reconnu les faits, mais nié l'homophobie. La justice, elle, a tranché. Les attaques étaient bel et bien discriminatoires. Il y a une phrase qui me tient particulièrement à cœur dans la motivation qui a été rendue, c'est le fait de la reconnaissance de crimes infâmes dans une société plurielle, c'est-à-dire incluant toute personne à l'exclusion de toute discrimination. Et ça, c'est particulièrement bienvenu dans le cadre d'une société fractionnée. Toutes les victimes n'étaient pas présentes lors du procès. Certaines sont encore traumatisées par les faits. Nous sommes particulièrement touchés parce que l'une des victimes est un de nos volontaires et on sait combien c'est traumatisant ce genre d'épisode et combien en fait ça génère dans notre communauté un sentiment d'insécurité. On connaît les zones où on peut ou pas être nous-mêmes. Reste à voir si les condamnés feront appel pour réexaminer la décision.